Sans détour. Avec Robbie Moreau. Et Louis Gauvin. Radio X. « 17h56, on est de retour à Choix 98.1 Québec. Les gens qui me suivent sur ma page Moreau en Jazz Radio, ben vous pouvez tricher un peu parce que vous savez de quoi on va parler. Si vous avez vu mon post que j'ai mis il y a quelques secondes à peine. Sinon, je vous invite à aller voir les deux photos que j'ai mises il y a quelques instants. On a en studio, juste avant de le présenter, écoutez ça. Avez-vous une idée de ce que j'ai là? C'est assez pesant, hein? On voit que c'est massif. On reçoit en studio Sylvain Clermont, qui est directeur des ventes pour la broche Boyer. C'est une brosse à barbecue full sécuritaire et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Sylvain, salut, merci d'être là. Salut Robbie, merci de l'invitation. D'avoir bravé le pont et juste à t'avancer un petit peu, près du micro, en ce premier soir du Festival d'été de Québec. Oui, ben c'était quand même pas si pire. Là. Je suis à Saint-Nicolas, donc je prends le pont de Québec. Ça a bien été. Sylvain, bon, là, j'invite les gens. Vous devez avoir un site Internet, page Facebook, etc. Oui, absolument, au www.boyerbroche.ca. Donc, c'est B-O-Y-E-R, B-R-U-S-H, comme brosse, mais en anglais. Parce que je veux que les gens la visualisent, je veux que les gens aillent la voir. Il y a même des vidéos. C'est un de nos amis communs, Nicolas, qu'on va saluer. Je pense qu'il nous écoute d'une oreille attentive. Et bon, la vidéo que j'ai vue, c'est peut-être nous le raconter parce que moi, quand j'ai vu la cicatrice, j'ai dit OK, je pense que j'ai compris. Là. Oui, bien en fait, c'est un cas parmi tant d'autres, mais ça a fait les manchettes dernièrement. Un homme originaire de Calgary, Peter Kingsguard, que j'ai d'ailleurs contacté, qui s'est fait un barbecue, un beau steak d'orignal. Puis c'est ça, une couple de jours après. Une soirée qui devait être parfaite ou presque, hein? Oui, qui a mal viré. Donc, il s'est ramassé à l'urgence. Puis, ils ont dû l'opérer d'urgence pour retirer une mince tige d'acier provenant d'une brosse à barbecue conventionnelle qui s'était logée dans son intestin grêle. Après 2 visites à l'hôpital, ça a pris quasiment une crise de sa femme pour dire « Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller voir parce qu'il se passe quelque chose? » Puis c'est tout petit en passant le morceau, hein? Oh oui, c'est pas bien plus épais qu'un cheveu, là. Donc, 22 broches chirurgicales pour refermer la plaie. On parle d'une incision là, en bas du sternum jusqu'à à peu près, je vous dirais, un demi-pouce en bas du nombril. Tout ça pour une banale brosse à barbecue. Ouais, parce que les gens doivent comprendre. C'est pas pour dénigrer rien, là, mais on parle des bonnes vieilles brosses. C'est quoi? Ils ont un nom? Ils ont-tu un nom? C'est quoi, brosse à barbecue à poêle d'acier? Je ne sais pas c'est quoi le terme pour que les gens comprennent. Là. C'est les brosses à barbecue standards. Soit en tige d'acier ou en laiton. Qu'on a presque tous eu au moins une fois dans notre vie, soyons honnêtes. Honnêtement, ils sont très efficaces parce que il faut brosser. Normalement, il faut brosser le barbecue à haute température. Oui. Puis là, les alternatives qu'il y avait sur le marché, c'était, ils sont encore là, mais des brosses à nylon, des brosses à tige de bambou. Oui. Généralement, ils suggèrent de frotter à froid. Puis quand on fait du barbecue, des côtes levées bien sauceuses ou du poulet à bière, faut que tu frottes longtemps avec ces brosses. Celle qui est en bois, là, Sylvain, personnellement, puis je comprends, il y a un inventaire, puis mes respects, j'ai de la misère un peu avec. Je la prends pour point de vue sécurité. Là, je me suis dit, bon, parfait, là, même avant de te connaître, puis avant que Nicolas m'envoie le lien. Mais honnêtement, je trouve pas que ça fait une grosse job. Là. Mais ça marche. C'est laborieux, ouais. Mais comme on dit, c'est sécuritaire. Mais c'est ça. L'idée, en fait, là, vient de mon cousin Frédéric, que je salue, qui est sur la route en ce moment. Il y a 5 ans, il a vécu un peu la même expérience que notre ami en Colombie-Britannique. Sauf qu'il a été plus chanceux. Les broches, en fait, 4 broches sont logées dans ses gencives et dans son palais. Donc, il les a retirées lui-même avec une pince à poisson. Puis, pas pris de chance, il s'est rendu à l'urgence pour prendre des radios pour voir si c'était pas pris dans son œsophage ou dans l'estomac. Dieu merci, c'était pas le cas. Donc, quelques temps après, il est allé voir son ami Jeffrey Boyer, que je salue ce soir. D'où vient le nom de la brosse? D'où vient le nom? C'est le nom de famille de l'inventeur. Donc, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant 5 ans. On parle de 22 prototypes sur 5 ans pour arriver avec le produit que je viens vous présenter aujourd'hui en studio.
Bon, tu vas nous l'expliquer. C'est hyper rigide. C'est quand même assez pesant. Moi, j'ai l'impression que si on en prend soin, on va l'avoir longtemps. Ben, il va falloir que vous en vendiez beaucoup parce que le même propriétaire va la garder longtemps, à moins qu'on la perde. Oui. En fait, le branding Boyer, c'est de créer des accessoires de barbecue qui sont durables, efficaces, à long terme. Donc, il va y avoir d'autres produits éventuellement qui vont s'en venir le printemps prochain. Mais on est super content de ce qu'on a sorti sur le marché. OK, comme des produits dérivés à ça qui s'en viennent. Absolument. OK. Donc, on va sortir d'autres accessoires de barbecue haut de gamme qui vont venir régler d'autres problèmes au niveau de durabilité ou de longévité ou de côté praticité aussi. OK. Sylvain, pour les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui sont en voiture, qui s'en vont au Festival d'été ou bien qui s'en vont ailleurs, peu importe, parce que c'est pas tout le monde de la planète qui s'en va au Festival d'été de Québec. Comment tu pourrais nous la décrire? Parce que ce qui remplace les poils, c'est comme des petits ressorts avec des tiges au bout. Tu vas l'expliquer mieux que moi. Il fallait y penser vraiment. Là. Donc, c'est un one piece, c'est un morceau plein en aluminium moulé. Donc, c'est une brosse qui est quand même assez très durable, très rigide. Là, on parle d'une brosse d'environ 2 livres, juste au poids. Puis à la tête de cette brosse-là, on retrouve 24 tiges en acier inoxydable de haute qualité qui sont insérées, clippées dans le manche. OK. Donc, si tu regardes, là, on a 24 têtes ici, 2 rangées de 12. Je peux-tu en remplacer une, si jamais il y en a? Ça se remplace pas. OK, bon, c'est ce que je pensais. Ça se remplace pas. On a fait des pool tests d'au-dessus de 45 livres. Les tiges n'ont jamais sorti de là, donc c'est vraiment très, 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 très bien inséré là, clippé là. Donc, vous voyez à la base, il y a des petits points là, vis-à-vis de chaque trou. C'est la base de chaque tige qui est insérée là. D'accord? Donc, fait qu'un coup que ça rentre là, Sylvain, ça ressort plus. Non, non. Honnêtement, c'est là pour durer. Parfait. Puis, ce qui est intéressant, puis c'est là qu'est le brevet et l'invention, c'est au niveau des springs, c'est au niveau des ressorts. Donc, à la base, là, c'est des tiges qui sont flexibles, qui sont malléables, pour justement s'adapter à pas mal toutes les sortes de grilles sur le marché. Sur la grille, parce que j'ai vu la vidéo, tout est fait, c'est exactement les bonnes distances pour que ça passe la gratte en bon français. Là. Oui, bien je vous dirais que... Pour que les gens visualisent. Là. Je vous dirais là, qu'elle est compatible avec 93,3% des grilles sur le marché. Quand même. Puis elle fonctionne autant sur les grilles en stainless, les grilles en fonte, les grilles côté peinturées là, à la Trigger. Même les grilles côté en porcelaine, ça fait super bien. OK. Tantôt, Robbie parlait justement, on va pouvoir garder ça longtemps, ça a l'air fait solide. Savez-vous à peu près c'est combien de temps la durée de vie d'une brosse si on y fait attention? Bien, on a reçu nos 1000 premières unités au mois de mars cette année. Donc, côté durabilité, nous, on a fait des tests pour être conforme avec la CSA, qui est la Canadian Standard Association. C'est un peu l'équivalent de la MAPAC, mais côté fédéral. Mm-hmm. Donc, nous, on a fait des tests de durabilité en laboratoire, là, si on peut dire comme ça. Donc, on a installé la brosse là, sur une grille en fonte avec une espèce d'effet wave, avec des barres transversales. Une grille vraiment atypique. On n'est pas allé avec la grille la plus facile là, pour faire nos tests. Puis, on l'a mis sur une espèce de robot fait maison, où on a passé la brosse avec un compteur jusqu'à temps qu'il se passe de quoi. Donc, autrement dit, il y avait un compteur au bout. Ouais. Quand la brosse se rendait au fond, puis qu'elle revenait, il y avait un compteur qui faisait 1. Puis là, on avance, on revient 2. Alors, on a mis 5 livres de pression sur le compresseur. On s'est rendu au-dessus de 4260 quelques passes. Un matin... Là, c'est quoi, le feu a pogné? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça, mais quand on est arrivé un matin dans le garage, le compresseur avait sauté. Bon. Donc, on a pris la brosse, on a regardé, puis il n'y avait absolument rien de tombé ou d'altéré sur le produit. Donc, c'est vraiment de quoi de très, très solide. D'ailleurs, on a commencé à rentrer dans plusieurs restaurants de la province. On voulait faire cette étape-là pour gagner en crédibilité puis en visibilité envers le public. Donc, on a approché des Montego, des Beffroi, des Blackstone, Cage au Sport, Saint-Hubert, 40 West à Montréal. En ce moment, Boston Pizza. En ce moment, les restaurants que je vous mentionne utilisent la brosse Boyer depuis un bon 2 mois, je vous dirais, 1 mois et demi, 2 mois. Puis le bouche-oreille est important aussi.
Ça, c'est sûr et certain. Puis de plus en plus de gens ont des barbecues de qualité. Je comprends qu'il y a encore des barbecues à 200$ sur le marché, mais il y en a à 2000, à 2000 et plus. Parce que je connais pas ça, mais on peut grimper. Je pose la question pour les gens qui se la posent. Il y en a qui nous écoutent, qui ont peut-être un barbecue à 2500, ils en prennent soin comme si c'était un enfant, puis il n'est jamais trop au soleil. Il y en a qui sont maniaques un peu. Là, ils vont peut-être dire « Hey, ça a l'air tellement solide que ça va briser mes grilles. » Pas vrai, hein? Non, les tiges sont faites d'acier inoxydable de haute qualité. Donc, c'est la même composante que les grilles en stainless. On retrouve ça dans plusieurs cuisines professionnelles, dans les restaurants et choses-là, ce type de matériel-là. Donc, ça l'altère pas la fonte non plus. Ça va la rendre un peu plus lisse avec le temps. Non, comme je vous ai dit au départ, là, les grilles côtées en porcelaine ou peinturées ou quoi que ce soit, je vais en quincaillerie faire des démos dans des boutiques spécialisées. Ils ont peur au début de la tester sur de quoi de nouveau. Ben oui, parce que c'est impressionnant, honnêtement. Là. Puis ils l'essayent, puis ils se rendent compte que non, ça n'altère en aucun cas la grille. C'était pas l'objectif de créer de quoi de durable et de solide et vraiment efficace pour en détruire un autre. Donc, Comment tu te sens, Sylvain? Bon, parce que tu étais dans les ventes avant pour une grosse entreprise, c'est ce que tu nous disais avant d'entrer en onde. Là, c'est ton bébé que tu as dans les mains. Ouais. Tu as une idée, tu as un concept, tu as des contacts, des réunions, vous couchez ça sur papier, sur ordinateur, puis là, finalement, tu distribues, tu as ça dans les mains, ça commence à se faire parler, tu as des restaurants qui embarquent. Ça doit être assez trippant. Oui, c'est vraiment trippant. Moi, en passant directement avec les restaurants, à un moment donné, j'ai été approché par Doyon Després et Zanette à Québec, qu'eux fournissent les restaurants que ce soit en assiette, en fourchette, en poêle commercial, n'importe quoi. Ils vendaient des brosses traditionnelles dans les restaurants, un peu plus commerciales, mais qui avaient le même problème. Donc, on est rentré là. Puis, par la suite, moi, j'ai fait mon bout de chemin. On est rentré dans, je vous dirais, pratiquement 47-48 points de vente au Québec en ce moment. On est rendu aussi à Gatineau. Puis là, on s'est fait approcher par des compagnies en France, aux États-Unis. Fait que c'est vraiment trippant. La réponse du public est excellente. Puis, un barbecue, ça reste un barbecue. C'est international, on s'entend. Puis la sécurité des gens. Puis j'invite les gens, cette vidéo-là qu'on parle, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir le voir. Je vous le dis, quand j'ai vu la cicatrice du fameux Peter, là, c'est pas un montage. Là. Moi, dire une chose, tu te dis, OK, une petite site patente, cochonnerie poignée dans l'estomac peut faire en sorte qu'on est décapité. C'est presque une boucherie que Peter a subi comme opération. C'est-tu sur YouTube? C'est-tu sur votre site? Ils en ont parlé à Radio-Canada. À Radio-Canada, OK. Ils en ont parlé à Radio-Canada. Ils en ont parlé à LCN. Sur notre site web. Ah oui, c'est une vraie nouvelle. C'est pas un montage que vous avez fait là, en passant. Non. Puis ça arrive régulièrement. Là. Il y a au moins 10 à 20 cas par année, juste au Canada. Imagine un enfant. Oui, ça peut arriver, là, le steak, là, à un moment donné, l'enfant va prendre une bouchée, puis on ne sait pas où les morceaux de la brosse vont se ramasser. Juste dire, la vidéo là, sur Facebook, sur la page D'abord l'info, si jamais les gens veulent la voir. OK, parfait. Ouais. Puis aussi les animaux de compagnie, ça paraît un peu idiot de dire ça, mais quand on a une brosse traditionnelle qui est remplie de sauce puis de viande à travers les broches qu'on ne peut pas nettoyer parce que ça va rouiller. Oui, ça se nettoie bien. Ça se nettoie bien. C'est de l'aluminium moulé puis de l'acier inoxydable. Donc, on la passe à l'eau facilement. On la met dans le lave-vaisselle. Les restaurateurs, ils adorent ça. OK. À la fin du chiffre, s'ils veulent vraiment désinfecter la brosse pour le corps suivant, ils mettent ça dans le lave-vaisselle, puis ça revient bien neuf. Tu sais, quand j'étais jeune, ma mère me donnait des coups de tue-mouche. C'est faux fun quand j'écoutais pas. Elle m'a dit une chance que ça n'existait pas. T'aurais eu mal. T'aurais écouté plus vite. J'aurais pu te faire. Surtout que le piquant, moi, je pense. C'est assez impressionnant. Bon, 2-3 questions. La première, pour les gens qui viennent de joindre à nous, cette brosse-là, à barbecue, vraiment, là, c'est 100% sécuritaire, est disponible. On peut se la procurer comment? On peut se la procurer sur notre site web au www.boyerbroche.ca. C'est une commande en ligne, comme quand on commande, exemple, à Amazon, j'imagine? On la vend un petit peu plus cher que nos détaillants, d'un, pour les protéger en région, puis aussi au niveau du transport. Okay. Le transport est inclus dans le prix que les gens vont la payer en ligne, donc c'est 99,95. En ligne? Plus taxes en ligne. Nos détaillants la vendent 89,95 plus taxes. Donc, on parle d'un montant de 103,42 taxes incluses pour s'acheter une brosse puis la garder à vie pratiquement. Puis je le sais, là, je connais l'être humain. Je sais que c'est tentant. Dans certains magasins pas chers, on en envoie une à 4$. Oh mon Dieu, chérie, c'est pas cher, ça va faire la job. Même si c'est neuve, on ne sait jamais, Sylvain, ce qui peut arriver. Une petite défectuosité, puis bingo, on se retrouve avec ça dans l'estomac.
Ben, en tout on, cas, a peu fait, importe, là, on a fait d'autres tests, puis c'est une croyance populaire, mais souvent, même Santé Canada disent de changer leur brosse une fois par année. On s'est rendu compte que la brosse, quand elle est neuve, dans les 2-3 premiers mois d'utilisation, c'est là qu'elle en perd le plus. OK. OK? Donc, toutes les tiges, les milliers de Ouais. minces tiges qui sont fixées là, tous ceux qui sont mal fixés, ils vont tomber au début. Ouais, exactement. S'ils ont à tomber, ils vont tomber. Puis après 3 mois, c'est plus fort de la gang. Il va en tomber encore, il va en tomber Ouais. moins. Mais c'est ça, c'était vraiment de régler le problème une fois pour toutes. Puis, écoute, j'ai parlé justement à Peter, le gars qu'on a parlé en Colombie-Britannique, puis il m'a dit spread the news, là. Spread the news. Plus de gens qui vont savoir que ça existe, ce produit-là, plus qu'on va pouvoir éviter ce que j'ai vécu à la mi-juin. Donc, la broche Boyer, B-O-Y-E-R. On a Sylvain en studio qui est le directeur. Je vois qu'il y a un code QR sur le dessus. Oui. C'est-tu pour nous emmener vers ton site, vers d'autres produits bientôt, etc.? En fait, ça mène au manuel d'instruction. Oh Parce que oui, cette j'aurais dû y brosse-là- penser. Cette brosse-là doit être utilisée un peu différemment que les brosses traditionnelles. Normalement, on est habitué de brosser en angle vers le haut, puis d'appuyer, puis de Oui, forcer, on puis en met. on veut que ça décroute. Cette brosse-là, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on la cote tout simplement à plat sur la grille, puis on l'engage vers l'avant, Ouais. puis on la ramène. C'est les tiges malléables, flexibles, qui vont faire le travail pour vous. Donc, la première rangée va s'accoter sur la grille, puis les tiges qui dépassent vont venir gratter chaque côté de la grille. Donc, elle nettoie sur le dessus et sur les côtés aussi. Ah, puis ça se fait bien, là. Mon ado est capable, là. Va prendre ça, puis Oh oui, il va avoir bien il du faut fun qu'il y ait avec le ça. truc, là, exactement. Ben, merci beaucoup d'être venu en studio. J'ai dit rapidement, Robbie, Oui, vas-y. si les gens peuvent se déplacer, on a plusieurs points de service. Oui. On a Pépé Hallé ici à Québec. Oh, On nos a- chums de Pépé Hallé, oui. Maxime, on a Fred, un des propriétaires du boucan. Les 4 boucheries boucan l'ont en stock. On l'a chez Quincaillerie Corrigo. Il y a vente, c'est ce que tu veux dire. Là. OK. Oui, oui. Il l'utilise, puis il y a vente en Il y a à plus. vendre. Bon. Berthier-sur-Mer, on a Monsieur le Boucaneux puis Théo Barbecue qui l'ont. On va jusqu'en Abitibi, Aricana Aventure, Noréa Foyer Abitibi. On est à Drummondville chez Barbecue La Bonté, la Cité du Feu à Granby. On aurait dû se parler avant la fête des pères, hein? Ben, Au lieu de recevoir une ouais. cravate à la fête des pères, non, mais quel beau cadeau aussi. Ben oui. Des fois, tu sais pas quoi donner. Non. ben, 100 piastres avec les taxes ou à peu près, c'est fait. on a fait un spécial pour la fête des pères. Mais tu sais, je veux dire, on gagne à être connu. Puis Exactement. ça fait quelques mois qu'on est en affaires. Donc, l'année prochaine, on a déjà un cadeau pour les papas. C'est bon, ça. Merci d'être venu en studio. Et je le fait répète, plaisir. pour la sécurité, c'est tellement important de toute la famille. Tu as même rajouté aussi pour nos animaux qu'on aime beaucoup. Alors, la broche Boyer, on va s'arrêter. Merci d'être venu. Merci. On revient dans 2 minutes. Sans détour. Radio X.